Avez-vous déjà senti que votre vie n'a pas de but clair? Que même si certaines personnes ressemblent à de grandes réalisations, vous survivez, vous ne savez pas où vous allez? Nous regardons des chiffres comme Carl Jung, Einstein, Freud ou Mandela et voyons des trajectoires marquées par des réalisations et un sens. Et puis il y a une pensée inconfortable. Et moi, ma vie a-t-elle une réelle valeur? Si cette question vous a déjà traversé la tête, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais peut-être que l'erreur est dans la façon dont nous voyons le but. Jung croyait que la réponse à cette angoisse n'est pas dans le monde extérieur, mais en nous, du côté le plus sombre de notre esprit, ce qu'il a appelé « shadow ». L'idée peut sembler inconfortable à première vue, mais pensez-y. Combien de fois avez-vous ignoré une partie de vous-même pour vous adapter? Combien de désirs ou d'impulsions avez-vous supprimés par peur du jugement? Et si précisément dans ces parties cachées de votre esprit est là une clé pour comprendre qui vous êtes vraiment et que devez-vous faire de votre vie? Dans cette vidéo, nous explorerons comment votre ombre peut révéler le but de votre existence, selon Jung. Vous comprendrez pourquoi la plupart des gens se sentent perdus et déconnectés de leur propre essence, quelle est vraiment l'ombre et comment elle influence vos désirs et vos peurs. Pourquoi réprimer les parties de vous-même peut vous éloigner de votre objectif. Et, plus important encore, comment transformer votre ombre en guide d'une vie plus significative. Si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment et quel est votre véritable objectif, restez jusqu'à la fin. Parce que la compréhension peut tout changer. Carl Jung avait une vision unique du but de la vie. Pour lui, trouver un sens n'était pas lié au succès, à la renommée ou à la richesse, mais à un processus interne de connaissance et de transformation. Il croyait que chaque personne est née de sa propre voie, mais que ce chemin n'est pas quelque chose qui est découvert de l'extérieur, mais le contraire. Contrairement à de nombreuses philosophies qui parlent d'une destination ou d'une mission prédéfinie, Jung a vu le but comme quelque chose qui émerge de notre inconscient. Dans vos mots, le but de la vie n'est pas d'être parfait, mais d'être entier. Cela signifie que pour trouver un véritable objectif, nous devons accepter et intégrer toutes les parties de qui nous sommes, même ceux que nous évitons à regarder. Jung a déclaré que l'esprit humain peut être divisé entre l'ego et l'inconscient. L'ego est la partie de notre conscience qui interagit avec le monde, notre identité publique. L'inconscient, en revanche, abrite tout ce que nous avons réprimé et nié. Et c'est précisément là qui sont les signes les plus importants sur qui nous sommes vraiment. C'est pourquoi il a dit que quiconque regarde sortir, rêve, mais qui regarde à l'intérieur, se réveille. La question est, comment regarder à l'intérieur? Comment trouver des indices sur notre véritable objectif dans ce qui a été enterré dans l'inconscient? Jung croyait que notre plus grand potentiel est caché dans notre ombre, le côté caché de notre esprit. Et comprendre ce concept peut être la pièce manquante pour que vous puissiez enfin trouver un vrai sens pour votre vie. Si le but de la vie est en nous, comme Jung l'a dit, pourquoi tant de gens se sentent-ils perdus? La réponse peut être ce que vous avez choisi d'ignorer vous-même. Dès le plus jeune âge, nous avons appris que certaines émotions, impulsions et désirs ne sont pas acceptables. Si un enfant exprime la colère, il dit qu'il doit être plus contrôlé. Si elle se démarque trop, ils disent qu'elle doit être plus humble. C'est une ambition démontrée. Ils appellent égoïste. Peu à peu, elle apprend à cacher ses fonctionnalités. Ces parties que nous réprimons ne disparaissent pas. Elles deviennent notre ombre. Jung a défini l'ombre comme le côté caché de notre psyché, où nous gardons tout ce que nous ne voulons pas voir. Ce sont des traces de personnalité que nous supprimons, les sentiments que nous jugeons inacceptables, les désirs que nous évitons. Mais l'effrayant est que souvent ce que nous réprimons peut contenir des indices précieux sur notre véritable objectif. Pensez à quelque chose que vous méprisez chez les autres. Les gens arrogants vous irritent.
Vous avez peut-être appris à cacher votre propre confiance en soi. Vous souciez-vous de qui il cherche à reconnaître. Vous avez peut-être réprimé votre propre besoin. Jugez-vous qui est ambitieux. Peut-être qu'il a étouffé son propre désir de grandir. Ce phénomène est appelé projection. Ce que nous rejetons chez les autres peut être exactement ce que nous n'avions en nous-mêmes. Jung pensait que le travail de l'ombre était essentiel pour vivre avec l'authenticité. Si nous ignorons des parties de qui nous sommes, nous vivons avec un sentiment constant de vide, comme si quelque chose manquait. Et c'est vraiment le cas. C'est pourquoi tant de gens se sentent perdus. Ils ont passé leur vie à essayer d'être ce que les autres attendent d'eux au lieu d'accepter qui ils sont vraiment. Mais alors, comment pouvons-nous accéder à cette partie cachée de notre esprit? Comment faire ressortir ce que nous cachons et l'utiliser pour découvrir notre objectif? La réponse est à l'étape suivante: intégrer l'ombre dans nos vies et la transformer en force. Maintenant que vous comprenez ce qu'est l'ombre, la question se pose. Comment l'utiliser pour trouver votre objectif? La première chose que Jung nous enseigne, c'est que nous ne devons pas combattre l'ombre, mais pour l'intégrer. Cela signifie qu'il ne sert à rien d'essayer de l'éliminer ou de prétendre qu'il n'existe pas. Ce qui transforme vraiment sa vie, c'est de mettre l'ombre dans la conscience et d'apprendre à l'utiliser positivement. Pensez comme ceci. La colère réprimée peut être utilisée comme énergie pour imposer des limites et se défendre si nécessaire. L'envie peut révéler ce que vous voulez vraiment pour votre vie si vous êtes utilisé comme guide, pas comme un poison. La fierté que vous cachez peut être exactement ce qui manque pour que vous ayez plus de confiance en vous. Le problème est que lorsque nous refusons ces aspects, ils se manifestent de façon incontrôlable et destructrice. C'est pourquoi les gens qui se considèrent comme très paisibles explosent parfois avec une colère inattendue. Ou ceux qui disent qu'ils ne se soucient pas de l'argent vivent avec ceux qui réussissent. Jung a dit que lorsque nous réprimons notre ombre, elle gagne le pouvoir sur nous. Mais lorsque nous la regardons de front, nous pouvons diriger cette énergie vers quelque chose de productif. Et comment faire ça? La première étape consiste à observer les modèles de votre propre vie. Chaque fois que vous ressentez une irritation, une envie ou une frustration, demandez-vous, qu'est-ce que cette émotion essaie de me montrer? Y a-t-il quelque chose ici que j'ai nié pendant longtemps? Comment puis-je transformer ce sentiment en une action positive? Écrire à ce sujet, réfléchir et même parler de ces problèmes avec quelqu'un de confiance sont des moyens de mettre l'ombre en lumière. L'intégration de l'ombre ne signifie pas se renoncer à ses impulsions, mais apprendre à les utiliser intelligemment. Il transforme ce que vous réprimez en carburant pour votre croissance. Et c'est là que nous atteignons le point central. Ce n'est pas suffisant pour comprendre votre ombre, vous devez agir. Après tout, il est inutile de savoir qui vous êtes si vous ne le mettez pas dans le monde de manière pratique. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Comment l'action définit son objectif. Maintenant que nous comprenons que ce but est caché dans notre ombre, la question la plus importante se pose. Que faire de cette connaissance? Beaucoup de gens passent leur vie à chercher un signe ou espérant que le but apparaisse simplement. Mais Jung nous enseigne à quel point le but ne se découvre pas passivement, il est activement construit. Si vous vous attendez à une certitude absolue avant d'agir, vous ne quitterez jamais l'endroit. Le but n'est pas une révélation mystique qui vient à un moment de clarté totale. Il se manifeste dans l'action, l'expérimentation et la confrontation de ses propres défis. Pensez au moment où vous vous êtes senti plus vivant. Que faisais-tu? Quel genre de situation a suscité votre énergie? Souvent, la réponse « l'objectif est déjà dans notre histoire ». Mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes coincés avec des idées fixes sur ce que cela signifie d'avoir un but. Jung a dit « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez ». Cela signifie que si vous voulez avoir un sens pour votre vie, vous devez commencer dès maintenant. Mais comment commencer? 1.
face à l'inconfort. Les choses auxquelles nous résumons le plus souvent sont celles qui nous conduisent à la croissance. Ce que vous évitez peut contenir la clé de votre évolution. 2. Faites-le avant de vous sentir prêt. Si vous vous attendez à être confiant avant de commencer quelque chose, vous ne quitterez jamais l'endroit. La confiance vient de la pratique, pas la pensée. 3. Testez différentes manières. Si vous ne savez toujours pas quel est votre objectif, essayez de nouvelles choses. Écrivez, créez, enseignez, explorez. Le but est révélé en mouvement, pas dans la stagnation. 4. Réfléchissez à vos actions. Avec chaque nouvelle expérience, demandez-vous « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ce que je ressens est vrai pour moi ?» La plus grande erreur de ceux qui recherchent un but est d'attendre la clarté au lieu d'agir. Mais la vérité est que la clarté ne vient qu'après avoir commencé. Et voici un détail crucial. Votre objectif n'est pas fixé, il évolue avec vous. Par conséquent, la recherche de sens n'est pas une destination, mais un processus continu. Et c'est ce que nous explorerons dans la fermeture. Comment gérer les incertitudes et continuer à croître. Jung a déclaré qu'une vie significative n'est pas celle sans défi, mais une où chaque obstacle est intégré à notre évolution. S'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de votre philosophie, ce n'est pas un point fixe à l'horizon, une révélation magique ou une destination finale. Il se manifeste dans de petites décisions quotidiennes, des confrontations internes et le courage de regarder à l'intérieur. L'ombre que beaucoup évitent n'est pas un fardeau, mais un guide. C'est en elle que nous cachons des parties réprimées de notre essence, nos véritables désirs, talents et potentiels. L'intégrer signifie devenir plus complet, plus authentique et plus prêt à construire une vie significative. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Qu'il n'y ait aucun but en attendant d'être découvert. Il est construit par l'action. Le fait que regarder à l'intérieur peut être inconfortable, mais il faut vraiment vous connaître. Que le courage d'agir, même sans clarté absolue, est ce qui définit ceux qui trouvent vraiment un sens dans la vie. En fin de compte, trouver un objectif n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être disposé à les récupérer. Et ce voyage commence au moment où vous décidez de faire face à qui vous êtes vraiment, sans crainte de ce que vous pouvez trouver. Maintenant, je veux vous connaître. Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir dans cette vidéo? Une partie vous a-t-elle eu un impact spécial? Laissez votre commentaire. Si ce contenu a un sens pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui recherche également un objectif. Et si vous voulez plus de réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les vidéos suivantes. Le sens de la vie n'attend pas la réponse parfaite. C'est de devenir la personne qui cherche cette réponse chaque jour.